Un menteur. Eh oui, il a tellement menti qu'il en a ramassé des claques dans la gueule par les Britanniques, à ce qui paraît. Alors, c'est sûr que les négationnistes, ils sont heureux de savoir que c'est un menteur. Mais n'oubliez pas que dans le pré négationniste, au milieu de ce pré, il y a une pierre blanche. Et cette pierre s'appelle Eus. Et ils ont beau essayer de l'arracher, cette pierre. Et puis ils prennent des bulldozers, ils prennent des pelleteuses. Mais ce nom de Dieu de pierre, elle est toujours là. Puis elle tient cette pierre qui s'appelle Eus. Elle est toujours là, messieurs les négationnistes nazis. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu des tziganes, parce que on va me redire, tu parles toujours des juifs, des juifs, des juifs. Ben oui, les juifs, ils ont été massacrés, mais c'est vrai que tout ce qui était considéré comme sous-homme ou bien ouais, race inférieure, pour Himmler, pour Hitler, c'était des gens à liquider tout ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu des tziganes. Le Reichsführer Himmler, excusez-moi si je fais de la lecture, je ne suis pas un spécialiste comme Vincent Renoir, qui lui a un prompteur, qui a une équipe, tandis que moi je suis un petit à côté de lui. Question parlotte. Voilà. Alors, le Reichsführer Himmler voulait à tout prix assurer la conservation des deux tribus tziganes les plus importantes. Il les considérait comme les descendants directs de la race indo-germanique primitive dont ils auraient conservé les us et les coutumes de leur pureté originelle. Il voulait les faire enregistrer tous sans exception, bénéficiaires de la loi, alors là c'est une bonne, hein, de la loi sur la protection des monuments historiques. Voilà, t'es tzigane et tu deviens un monument historique. Pas moi qui l'invente. Ils auraient été recherchés dans toute l'Europe et installés tous dans une région déterminée où les savants auraient pu les étudier à leur loisir. Ce qui veut dire, connaissant certains médecins comme Mengele, qui avait une tendance sur les petits jumeaux à Auschwitz, je me demande ce que seraient devenus les tziganes comme monument historique. Bon, on continue. Pour exercer un contrôle plus effectif sur les tziganes nomades, on les rassembla tous en 1937-38 dans des camps d'habitation installés au voisinage des grandes villes. Mais en 1942, ordre fut donné d'arrêter sur toute l'étendue du Reich toutes les personnes de sang tzigane, y compris les métis, et de les expédier à Auschwitz. L'âge et le sexe n'étaient pas pris en considération. Une exception était faite uniquement en faveur de tziganes purs. Ah bon? On reconnaît à quoi les tziganes purs? On va demander à Himmler. Reconnus comme membres de deux tribus principales. Ceux-ci devaient se fixer dans le district d'Odelbourg, sur les rives du lac de Neusiedl. Ceux que l'on destinait à Auschwitz devaient y rester pendant la durée de la guerre dans un camp familial. Voilà. Le fameux camp familial où étaient rassemblés les tziganes. Maintenant, c'est eux qui parlent. Je ne saurais dire le nombre exact des tziganes et des métis internés à Auschwitz. Je sais seulement qu'ils occupaient entièrement un secteur prévu pour l'hébergement de 10 000 hommes. Il y aurait eu à Birkenau 16 000 tziganes au printemps de 1943. Or, les conditions générales de vie à Birkenau ne correspondaient en rien à ce qu'on aurait pu attendre d'un camp familial. Si l'on avait vraiment l'intention de garder les tziganes uniquement durant la durée de la guerre, toutes les conditions indispensables à la réalisation de ce plan faisaient défaut. Il n'était même pas possible d'assurer aux enfants une nourriture tant soit peu convenable.
Pendant un certain temps, je parvins en invoquant de prétendus ordres d'Himmler à obtenir pour eux quelques ravitaillements, mais il me devint bientôt impossible de recourir à ce moyen, le ministère du ravitaillement ayant interdit toute attribution de vivres aux enfants internés dans des camps de concentration. Quand il y en a qui disent, comme un certain Vincent Renoir, que les prisonniers dans les camps de concentration étaient bien nourris, puis que c'est à cause des bombardements, alors, bon ça va, Vincent, on se calme Vincent. En juillet 1942, lors d'une nouvelle visite d'Himmler, je lui fis faire un tour d'inspection détaillé dans le camp des Tziganes. Il put tout voir, les baraques remplies à éclater, les conditions sanitaires insuffisantes, l'infirmerie regorgeant de malades. Il put voir les enfants atteints de Noma. Affreuse épidémie infantile qui me faisait penser aux lépreux de Palestine. Il put voir ses petits corps décharnés, ses joues si creuses qu'elles devenaient translucides, le lent pourrissement de ses corps vivants. Ben oui, le Noma, c'est une maladie, elle te bouffe. Ah miam miam, ah miam miam. Je m'appelle Noma, et puis j'ai faim. Puis je t'y bouffe. Puis ça fait les trous, les lèvres, enfin bref. Bien sûr, là je raconte des conneries, c'est un mensonge, puisque eux, ça a été maltraité, ça a été torturé. Ah oui, c'est ce que les négationnistes disent. Il prit connaissance des statistiques de mortalité, relativement faibles comparées à l'ensemble du camp, mais énormes par rapport au nombre des enfants. Je ne crois pas que parmi les nouveaux-nés, beaucoup aient survécu au-delà de quelques semaines. Alors, quand il y en a qui disent « Merde, l'écran est un peu foncé d'après ce que je vois. » Bon, enfin, ce qui importe, les gars, c'est d'écouter ce que je vous raconte. Hein, parce que là, je suis en contre-jour. Toutes mes excuses, amis. Hein, bon. Alors, Himmler, ayant pris ainsi une vue d'ensemble complète et précise de la situation, Himmler donna l'ordre de liquider tous les Tziganes, exception faite de ceux qui étaient encore capables de travailler. Ainsi faisait-on avec les Tziganes. Je lui fis remarquer que les détenus dont il s'agissait ne correspondaient pas exactement aux catégories qui avaient été prévues pour Auschwitz. Il prescrivit alors à la direction de la police criminelle du Reich de procéder aussi rapidement que possible à un ratissage méticuleux pour extraire de la masse des Tziganes internés ceux qui étaient encore bons pour le travail. Cela n'allait pas demander moins de 2 ans. Les hommes reconnus aptes au travail furent transférés dans d'autres camps. Mais en août 1944, il restait encore en Auschwitz environ 4000 Tziganes destinés à la chambre à gaz. Qui c'est qui parle de chambre à gaz, là? Ah. Oui, bon. Excusez-moi toujours pour l'image, hein. Moi, je pourrais peut-être la régler un peu, mais maintenant ça sera emmerdant, je devrais tout recommencer, hein. Non, on se calme, hein. Bon, j'en étais où, moi, avec mes conneries? Alors, en août 44, il restait encore en jeu. Ah oui, alors 4000 Tziganes destinés à la chambre à gaz, hein, les gars. Ils avaient jusqu'alors tout ignoré du sort qui les attendait. Ils s'en rendirent compte seulement lorsqu'on les achemina par baraque entière vers le crématoire numéro 1. Ce n'était pas chose facile que de les faire entrer dans les chambres à gaz. Je n'ai pas assisté moi-même à l'extermination, mais Schwarzenberg, mon collaborateur, m'a affirmé qu'aucune exécution de Tziganes ne lui avait été aussi pénible. Il connaissait bien toutes les victimes et avait entretenu avec elles des relations amicales. Excusez-moi, l'image elle n'est pas chouette là. Hein. Non. On va parler un petit peu des Tziganes parce que c'est un peuple. Je me souviens quand j'étais gosse, on en voyait souvent avec des roulottes. Et eux lui-même reconnaît que c'était des gens sympathiques qui aimaient chanter, danser. Vu que même ce fameux Schwarzenberg
a eu des relations amicales avec eux, ça vient tout simplement du fait que les tziganes, dans d'autres bouquins que j'ai lus, parce qu'il n'y a pas que eux qui en parlent, ben, ils jouaient de la guitare, pour un oui, pour un non, même dans leur malheur, ils étaient joyeux. Même dans leur malheur. Et des liens, effectivement, se nouaient, parfois, avec les SS. Alors, je veux bien croire que celui-là, quand il a dû aller les gazer, il avait peut-être éventuellement une petite larme à l'œil. Alors, c'est une petite vidéo qui ne dure pas longtemps, mais comme je voulais vous parler des tziganes, c'est une chose faite. Et en revenant là-dessus, quand Vincent Renoir dit que parfois il y avait des liens qui se liaient avec les prisonniers, je suis d'accord avec lui. Parce que tous les SS n'étaient pas des SS. C'était des hommes comme tous les hommes. Et certains, à Auschwitz-Birkenau, comme Chichomel par exemple, ont fait leur boulot, je ne veux pas dire par obligation, mais presque. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir, mais je ne sais pas si je vais la mettre parce que là, la lumière, elle est vraiment dégueulasse.